La sécheresse a bien accentué les fissures de notre maison construite sur un sol argileux. Il y a bien sûr un gros travail de stabilisation à faire, mais je veux commencer par renforcer les linteaux qui présentent des faiblesses. Pour cela, il me faut un échafaudage. Facile me dire vous. Eh bien, vous changerez peut-être d'avis après cette vidéo. Après avoir monté l'échafaudage au sol, il faut le redresser. Opération normalement faisable par 2 hommes, mais ne disposant que d'une femme enceinte de 8 mois, je dois trouver une solution alternative. Je fais donc appel à mon fidèle Zétor. Bon bah ça marche pas comme ça part un peu de travers. Donc la base là est trop étroite pour que ça fonctionne. Donc on va essayer autre chose. Une fois l'échafaudage redressé au maximum à la main, seul le tracteur peut finir le travail. Toute la difficulté est bien sûr de tirer suffisamment délicatement pour éviter que l'échafaudage, emporté par l'élan, bascule de l'autre côté et mette fin prématurément à une carrière prometteuse de youtubeur. Et faire des choses délicates avec un vieux tracteur, ce n'est pas si facile. Alors j'ai réussi finalement à monter mon échafaudage et à le mettre à la verticale. Maintenant ce que je voudrais c'est l'emmener sur la façade de la maison, là où je dois travailler. Le problème c'est que c'est horriblement lourd ce truc. C'est lourd et encombrant. Alors, pour le déplacer c'est vraiment pas évident. Alors il y a bien des petites roulettes là qui sont fournies avec. Mais en fait, il faut tellement l'incliner pour que les roulettes touchent le sol que c'est pratiquement inutilisable. Parce que quand il est trop incliné, évidemment, il est déséquilibré. Et j'arrive plus à le retenir. Alors, ce que je prévois, j'ai acheté un lot de 4 roulettes, comme ça. Ça, c'est des roulettes de diable.
J'ai acheté un tube de vin pour faire un axe entre mes roulettes. Un tube de vin qui va rentrer comme ça. J'ai pris un carré en métal là, en acier, pour faire les jambes qui vont porter les roulettes. Ces jambes elles vont être maintenues par une tige filetée qui va être passée dans le barreau. Et puis je vais avoir aussi un fer plat qui va bien bloquer la jambe en rotation. Et puis la liaison entre le fer et le fer plat et le tube d'acier se fera avec un écrou papillon de manière à ce que je puisse l'enlever rapidement et remonter les roulettes lorsque j'en ai plus besoin. Alors pour pas partir complètement dans l'inconnu, je me suis fait un petit plan SketchUp. Donc vous voyez, initialement j'étais parti sur un fer plat là pour faire les jambes des roues. Et puis finalement, une fois dans le magasin, j'ai vu que c'était le même prix d'acheter des tubes carrés, rectangulaires, que vous avez vu. Donc bah, je suis parti là-dessus en me disant que ça serait peut-être plus stable que des fers plats. Bon voilà ma première jambe prête. Alors après bien de difficulté, j'ai finalement réussi à percer ce trou de vin là. Bon, c'est difficile parce que je pense que la machine n'est pas adaptée à ça. Pas adaptée à des si gros diamètres et elle tourne trop vite. Et puis par ailleurs sûrement que mes forêts sont pas exceptionnelles non plus. Et puis vous voyez, alors là aussi je sais pas si c'est la machine ou moi, mais c'est pas vraiment centré. Donc j'ai des progrès à faire sur ce point là. De l'autre côté j'ai percé un trou de 13, donc là ça se perce plus facilement, mais je suis toujours pas très bon en termes de positionnement. Je suis pas super centré. Mais bon, ça devrait faire le job. Donc vous voyez là j'aurai ma tige filetée qui vient. Et puis là sur le trou de vin, je vais avoir mon axe de roue qui va entrer par là. Alors exprès je l'ai mis, enfin j'ai pas fait un trou trop grand, de façon à ce que ça rentre en force et que ça tienne solidement. Bon, deuxième jambe percée. Vous voyez que je m'améliore sur le centrage du perçage. Un peu mieux là. Bon, ces roues sont pas mal, enfin je les ai choisies parce qu'elles ont déjà un roulement à l'intérieur, un roulement à aiguille, je crois. Donc bah, il suffit de mettre son tuyau de vin dedans et puis ça roule. Pour l'arrêter en translation comme ça, c'est pas une solution assez simple, j'espère que ça a marché.
Donc je mets juste une rondelle et puis je mettrai une goupille comme ça pour l'arrêter. Donc il faut que je perce un trou dans le tube. Et puis pour faire des entretoises, pour éviter que le pneu vienne toucher les barres qui vont être là, je vais utiliser du tuyau de PVC, 32 mm. Voilà. Qui viendra faire office d'entretoise entre la roue et la jambe. Bon, bah maintenant avec les roulettes c'est beaucoup plus facile à transporter. J'ai encore mieux. La solution n'est pas mal, mais la barre à trous donne trop de liberté à l'échafaudage et on frise la catastrophe. Utiliser mon lève-palette serait certainement plus indiqué. Et cela attendra, pour l'instant je préfère passer l'obstacle du câble électrique à la main pour plus de sécurité.
Bon, il est plus ou moins en position, mais il y a plusieurs problèmes à régler. Il y a un problème, c'est que le terrain est en pente. Deuxième problème, c'est que je suis un peu trop éloigné de l'endroit où je vais travailler. Donc, il faut que je trouve des solutions à tout ça. Bon, ben, je l'ai stabilisé le mieux que je peux. Maintenant, ben, il reste à tester, à grimper. Je vais quand même acheter des... Je vais rajouter des barres transversales là, parce que je trouve qu'il n'y en a qu'une, c'est un peu insuffisant. Donc je pense que je vais prendre des tubes PVC, je vais les mettre en travers pour faire un peu plus de garde-corps. Voilà, après bien des efforts, l'échafaudage est prêt pour s'attaquer à la réparation des linteaux et des fissures. Mais cela est pour une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner.